Bonjour, bonjour mes frères révolutionnaires de l'Afrique. Et nous sommes dans la continuité du développement, le thème que nous avons entamé dans les précédentes vidéos, dont nous parlons de l'esclavagisme mental qui règne en Afrique et qui bloque le développement de l'Afrique. Alors, à travers cette vidéo, je suis en train de porter ma voix vers les communautés africaines, vers les instituts, les départements qui s'en occupent et qui parlent toujours du développement. Et des siècles passent, on ne voit pas ce développement, bien ce développement dont tout le monde parle. Et quelques signes à ces derniers temps commencent à bouger et nous prions que ça commence parce qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à réfléchir, à bouger sur le plan managériel. Ils ont commencé à comprendre que ce n'est pas le fait de marcher sur des frères qui vont nous aider à se développer. C'est le respect mutuel, c'est la considération et c'est l'apport de tout un chacun qui va vraiment nous conduire au développement. Et à travers les vidéos, nous sommes en train de voir cas par cas les points qui démontrent que notre retard n'est pas lié seulement à la politique menée sur le terrain et notre apport pour le développement est très important, mais vu que nous sommes dans une mentalité qui est un peu plus, disons, erronée, et cela est dû à l'esclavage, cela est dû à des antécédents des peuples africains, et il faut que nous sortons ces points qui sont des points capitaux pour pouvoir refaire et sortir l'Afrique dans cette mentalité de l'esclavagisme. Alors, le point essentiel que nous allons voir à travers cette vidéo, c'est le point sur l'éducation. Alors, j'aimerais vous ramener un peu dans l'histoire. Et vous allez, il y a beaucoup, ils ont vu des films sur les moments que nos parents, ils ont passé dans le temps de l'esclavage. Et vous allez noter que dans le temps-là, beaucoup n'avaient pas l'accès à l'éducation. Et vu qu'ils ne sont pas achetés pour aller étudier, même beaucoup d'entre eux, les enfants qui sont nés dans cette période, ils n'ont pas eu l'accès à l'éducation. Et peu qu'ils ont obtenu, si vous considérez la structure dans laquelle ces enfants étudiaient, tout le monde, même jusqu'à présent, il commence à dire vraiment c'est une maltraitance. Vraiment, nos parents, ils ont passé des moments durs. Et dans les films, on voyait que vraiment les gens allaient dans des classes d'école où il n'y avait pas de banc. Et
les blancs étaient séparés des noirs. Et on notait que là où il y a l'école des noirs, vraiment c'est des lieux archaïques. Ok, ça c'est l'histoire. Mais je ramène ça aujourd'hui. En Afrique, en 2020, parce que nous sommes en 2019, je vous dis, en 2020 est un pas de nous, en 2020, que nous sommes là à crier sur le développement, à crier sur l'amélioration des choses. Je veux vous rapporter des faits qui sont actuellement dans nos pays, dans nos villages, et on ne voit pas ces choses pour pouvoir individuellement les améliorer, mais on crie seulement que quelqu'un vient de dehors, ou bien tous nos problèmes viennent de dehors, alors qu'à l'intérieur de nous, sur le territoire, même ceux qui vivent sur le territoire, ils ne réagissent pas conformément au plan du développement. Ceux qui sont sur le territoire et que chaque jour ils vivent et les temps passent, ils sont là et personne n'arrive à détecter ou bien à dire, mes amis, relevons-nous afin que nos enfants puissent étudier. Prenons le cas des écoles primaires qui sont dans nos villages. Aujourd'hui même, est-ce qu'il y a des bancs? Donc, imaginez-vous un enfant qui est allé, il a commencé ses études dans un lieu où il n'y a même pas de bancs. Mais pour pouvoir fabriquer de bancs, mes amis, on a encore des forêts qui ont des bois. Je ne vais pas même vous forcer pour dire il faut vraiment produire de bois, quoi que ce soit. Présentement, on a des bois dans nos forêts. Et à côté de nous, mes amis, on n'est pas en mesure de couper ces bois et faire des tables dignes, de pouvoir déposer pour faire s'asseoir nos enfants dedans. Et tout le monde critique l'État, critique le gouvernement. Qu'est-ce que vous appelez État? Qu'est-ce que vous appelez gouvernement? Ce n'est pas vous-même qui constitue l'Assemblée, ou bien vous pensez que les 3 personnes qui font des réunions pour décider pour le pays, c'est seulement eux qu'on doit attendre avant d'agir. Je vous assure et je vous le confirme qu'en Europe, il y a des gens qui sont vraiment en mesure, et ils le font actuellement. Ils ne sont pas partis, ils ne font pas partie du gouvernement, ni de quoi que ce soit dans la politique. Mais tout ce que Dieu leur avait permis d'avoir, ils apportent un peu de contribution pour le développement, pour l'éducation de leurs enfants. Des enfants, même il y a des gens qui n'ont même pas d'enfants, mais Dieu leur avait permis d'avoir l'argent. Et ces gens, ils viennent pour pouvoir donner, pour pouvoir faire des dons pour l'éducation des enfants, même des autres. Mais en Afrique, l'esclavage nous a fait tellement que on pense seulement à nous et on ne pense pas pour la communauté dans laquelle nous vivons. Et on ne voit même pas le futur de nos enfants. Imaginez ton enfant dans les écoles EPP, écoles primaires publiques, et qui sont ces écoles
un peu éloignés de la ville, qui sont dans des périphéries et qui sont vraiment dans des hangars qu'on ne peut même pas appeler comme école. Quelqu'un que vous voulez former comme un leader. C'est mieux que je vous dise les choses, la vérité. Un leader, c'est depuis l'enfance. Dès l'enfance, on forme un leader. On voit comment la personne pense et on décide de pouvoir l'aider à aller en avant. Tu as inscrit ton enfant dans une école où il n'y a pas de banc et il n'y a même pas de ciment pour pouvoir vraiment restaurer les murs qui sont cassés, les choses délabrées, tout. On n'a même pas cimenté l'école, l'enfant est dans le sable. Il écrit même dans un cahier qui est tellement sale. Quand l'enfant là va devenir grand, si tu l'amènes devant une saleté, est-ce qu'il va distinguer cela par rapport à son cahier? Alors, si on ne dit pas la vérité, on ne va jamais s'en sortir. Je vous dis que quand vous allez dans les jardins d'enfants en Europe, vous allez voir comment les gens disposaient. Ils préparaient déjà l'environnement dans lequel l'enfant va vivre pour pouvoir avoir des idées claires pour le futur. Mais chez nous, c'est le contraire. Il n'y a personne qui veut faire même du don. Il n'y a personne qui veut aider. Les gens sont là. Même les professeurs dont on garantit ou bien on donne nos enfants pour éduquer, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle la propriété. Et quand vous rentrez parfois dans certaines classes, vous allez noter que vraiment il y a des toits d'araignées qui environnent tout. Les poussières sont sur quelques bancs qui sont là. Et le professeur même n'arrive pas à dire à ses enfants d'essuyer même les bancs parce qu'il ne voit pas la sueur, il ne voit pas la saleté, il ne voit pas la poussière. Parce que lui, depuis qu'il est né, il est grandi, c'est seulement dans la poussière et sa mentalité est vraiment encerclée, enclavée par des mauvaises choses qui ne peut pas enseigner à des enfants de pouvoir être vraiment des gens qui doivent se préparer pour le futur. Alors, dans cette vidéo, j'ai mis une image derrière la vidéo. Et vous allez voir que ça, c'est des rails. Les Blancs arrivent à protéger les rails. Vous voyez comment ça est. Alors les gens qui passent ici, ils réfléchissent même à améliorer cela. Mais nous sommes dans des classes. Je parle à des professeurs, je parle à des maîtres, je parle à des élèves, je parle à des étudiants, je parle à ceux qui veulent développer l'Afrique de demain. Là où vous fréquentez et vous n'êtes pas en mesure de nettoyer là-bas propre sans attendre que l'État, que le gouvernement vienne reconstruire les choses. Alors, les choses qu'on avait construites, ou bien qu'un gouvernement a pu faire quelque chose et il vous a donné, quel entretien vous apportez à ces choses-là? Quel engagement vous vous enseignez dans l'école où vous êtes? Alors, c'est pour ça que je dis, nos problèmes ne sont pas liés forcément à de l'argent ou bien à de mal-gérance. C'est parce que
à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc avant de commencer à parler de la gestion, il faut avoir la notion de la gestion. Avant de commencer à enseigner la propriété, il faut avoir la notion de la propriété. Donc les gens, les enfants que vous formez vraiment dans les salutés, imaginez-vous si un jour ces enfants-là sont sortis même pour aller dans des bureaux où il y a la propriété et on leur demande encore de nettoyer. Les gens là, ils ne sont même pas en mesure de nettoyer parce que avant de pouvoir nettoyer quelque chose, il faut noter d'abord la saleté qui est là. Donc, si nous formons nos enfants dans la médiocrité, n'attendons pas qu'un jour ils vont devenir quelque chose pour améliorer l'Afrique. C'est ça, c'est pour ça qu'on passe de génération en génération. Et quand vous rentrez même dans nos universités, nos amphis sont délabrés et il n'y a personne qui va apporter un soutien. Malgré qu'il y a des milliardaires qui sont dans cette ville, je ne parle pas seulement côté politique. Il y a certains, Dieu les a bénis, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas le sens de développement. Ils n'ont pas le sens de changement des choses. Ils ne voient pas qu'il faut emmener des simples placards pour pouvoir réorganiser les choses. Et puis, on est là, on critique. On est là, on attend le développement. On est là, on attend l'amélioration. Je vous dis, la mentalité d'un esclave est difficile si on n'arrive pas à toucher premièrement sa psychologie, la manière de penser, sa mentalité. Si on ne touche pas cela, les gens ne vont jamais se lever en Afrique pour changer les choses. Imaginez, ça c'est de rail. J'ai mis l'exemple là. Rail. Et les gens, ils ont protégé cela. Si vous voyez ça comme ça, dans leur université, qu'est-ce qu'ils vont vraiment penser à faire? C'est améliorer de jour à jour. Et je vous assure que des gens jusqu'à présent, ils amènent leurs biens. Chacun du peu qu'il peut faire, il l'amène pour le développement, pour changer et améliorer les choses dans les écoles. En Europe, aux États-Unis, peu partout. Mais ici, chez nous, en Afrique, même les murs peuvent tomber sur les enfants, les élèves, il n'y a personne qui va intervenir. Tout le monde attend que l'État arrive. Il n'y a pas d'organisation. La mentalité est tellement touffue que même si les enfants meurent dans les écoles à cause de maladies, il n'y a personne qui pense qu'est-ce qui peut causer cela. Mes amis, changeons de la mentalité. Laissons seulement le côté politique. Laissons les gens qui viennent voler et tout. Si nous n'arrivons pas à penser, les gens vont continuer à nous voler. Si nous n'arrivons pas à réfléchir, on va venir prendre nos biens et partir. Jusqu'au temps où notre conscience se lève et dit, revenons à nous-mêmes pour pouvoir améliorer les choses. Et là, vous allez voir que les gens, ils vont venir, en voyant la mentalité que nous avons, ils ne vont jamais voler, ils vont collaborer. Ils vont chercher et de discuter avec nous. Et là, on arrive à faire des accords. Parce que si tu es ignorant, je ne peux pas discuter avec un ignorant tout en sachant que c'est lui qui détient vraiment les biens, les minéraux et tout. Quelle discussion je vais entamer avec? Pour moi, c'est de chercher le plus vite à ramasser tout cela avant qu'il ne se réveille. C'est ça qui est en train d'arriver. On va beau combattre. On va chercher maintenant à réarmer nos pays. Ça n'a rien à voir au développement. Ça, c'est pas ça qui va vraiment nous faire réussir en Afrique. Il faut revenir sur le plan mental. C'est pour ça que je développe à travers les vidéos le problème sur l'esclavagisme mental. Mes amis, j'espère que nous allons commencer à voir et à comprendre mieux les choses. On ne peut pas parler du développement si nous ne sommes pas développés intérieurement avant de commencer à parler des choses extérieures. Celui qui n'a pas de vision ne peut pas avoir ni la direction. Si dans ta tête ça ne fonctionne pas, je vous dis,
ça ne va pas fonctionner à l'extérieur. Déposer 1 milliard dans la main d'un fou, il va jeter cela. Mais si vous déposez ça dans la main d'un intelligent, il va créer des choses. Donc je vous invite à réfléchir maintenant dans nos communautés, dans nos villes, et tout chacun de nous, et tout chacun de nous, mes amis, à commencer à porter le peu qu'il a, et à dédier un peu de temps pour l'environnement et la société. Les gens, ils mentent seulement. Parce que, comme nous sommes ignorants, comme nous sommes toujours dans l'esclavagisme, et notre mentalité n'arrive pas à sortir de ces liens, les gens vont nous dire, non, en Europe, il y a tout. En Europe, vraiment, les choses marchent bien. Oui, si les choses marchent là-bas, est-ce que ce n'est pas les gens qui sont en train de mener des idées claires pour pouvoir améliorer les choses là-bas? Pourquoi on ne pose pas la question? Pourquoi ça marche là-bas? Pourquoi on est là seulement pour parler, penser que les autres, c'est bon, et nous, c'est non. Et nous, chez nous, ça ne va pas. Alors, si chez toi, ça ne va pas, pourquoi tu ne cherches pas maintenant à améliorer ce qui ne va pas? Tu cherches à fuir. Il y a certains, ils font seulement leur combat à l'extérieur. Quand ils sont en Europe, ils commencent à être maintenant dirigeants de l'Afrique. Il veut être en même temps président parce qu'il a vu en Europe les choses et puis il pense que c'est comme ça, c'est sorti comme ça dans l'air et lui il pense que quand il rentre en même temps en Afrique, il va être président et il va améliorer les choses. Qui t'a dit cela? Est-ce que tu sais combien des gens qui ne sont pas libérés, qui sont là que tu vas guider et qui sont là, leur idée c'est de voler. Leur idée, ils n'ont rien à faire au développement. Ils sont là seulement dans l'esclavage mental que tu vas beau faire, mais tu ne vas jamais réussir. Vous avez posé la question là? C'est pour ça quand les gens viennent, ils sautent depuis l'Europe, ils viennent en Afrique et commencent à s'agiter qu'ils vont changer les choses. Qu'est-ce que vous voulez changer? Vous ne pouvez rien changer. Ça, je te le dis clair. Ce n'est pas quand tu vas revenir de l'Europe que tu vas changer quelque chose. Tu ne vas rien changer. Parce que ceux qui sont sur le territoire, s'ils n'ont pas reçu la libération mentale, quel qu'en soit, toi, ta force, il y a le proverbe qui dit, un arbre ne fait pas la forêt. Toi seul, tu ne peux pas revenir et devenir forêt ici en Afrique. Ça n'existe pas. Il faut des gens. Mais tous ces gens qui sont là, sur le territoire, ils sont déjà bornés. Ils sont des gens qui sont vraiment envahis par la mentalité de l'esclavagisme. Donc, quand on veut les aider, il faut les libérer d'abord. C'est pour ça que je passe à travers cette vidéo pour réveiller la conscience de l'Afrique, pour l'amélioration et pour le changement. Que Dieu vous bénisse. Dans les prochaines vidéos, nous allons détailler d'autres points et tous ensemble, nous allons commencer à revoir nos plans d'action et retomber sur les points cruciaux, les points essentiels qui vont conduire les Africains à des réveils et ces réveils spirituels vont conduire à des réveils mentaux et de réveils mentaux, nous allons commencer à agir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.